Bon les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve dans la cuisine. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire mes gamelles. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher une nouvelle machine. Règle de base, quand tu vas quelque chose et que tu as des imprévus, toujours préparer des gamelles à l'avance. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que quand je fais cuire du coup un aliment, je le fais toujours cuire en plusieurs fois sa quantité. Par exemple, là, ma viande, tu vois, c'est du bœuf 5%. Il y avait 1 kg et du coup, il me faut 250 grammes. Donc, je sais que là-dedans, j'ai 4 repas. Alors, sachant que j'ai déjà pioché dedans, il doit me rester 3 repas. Et comme ça, quand j'ai besoin de faire des gamelles, en fait, j'ai vachement moins à me prendre la tête. Là, je sais que j'ai 3 repas. J'ai 3 repas à me préparer. Pac! Tu vois, je vais le diviser en 3 gamelles et ça sera mes repas pour la journée. Et comme ça, tu vois, j'ai pas à me faire chier à repeser, etc. J'ai pas à me faire chier à me dire ah bah là j'ai un peu plus de viande, là j'en ai un peu moins. Non, j'ai préparé, je sais que j'ai toute ma quantité et du coup c'est bon. En muscu, il y a une règle très simple qui dit que plus c'est simple, mieux c'est. À partir du moment où tu commences à complexifier les choses, c'est là où ça commence un peu à chier dans la colle. Donc retiens bien ce proverbe et la prochaine fois que tu te demandes oui, est-ce que je dois faire ci ou ça? Choisis toujours la solution la plus simple. Bon, petite stratégie extrêmement simple. Tu vois, ça c'est mon repas. Je l'ai mis dans un plat à gratin. Alors là, j'ai pris 2 repas au cas où pour être sûr sur la route. Et je sais pas si tu vois, mais en fait, j'en ai fait des couches. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me faire un peu comme un hachis parmentier. Tu vois, ça va bien se manger, ça va être bon. La texture s'y prête. Et tu vois, c'est déjà un peu plus agréable à manger. Et ça sera un peu plus simple aussi, tu vois. La plupart des gens qui font des gamelles, ils vont nous faire n'importe quoi, tu vois, ils vont mélanger des trucs secs. Là, c'est bien, j'ai fait plusieurs couches, je l'ai bien organisé et ça va très très bien se manger, même très certainement un peu trop. Et d'ailleurs, j'allais oublier la lichette de sel, très important. Alors moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de sel quand même. Tu vois, du coup, j'en mets pas trop. Mais après, tu peux en mettre plus. Hein. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop salé. Donc, il faut faire attention, mais après, c'est en fonction des préférences pas mal, tu vois, qu'il faut aussi ajuster le sel. Mais du coup, moi, j'en mets pas trop. Si tu veux une vidéo sur les apports en sel, dis-le dans les commentaires et j'en ferai une. Aujourd'hui, du coup, comme je t'ai dit, on va récupérer une machine, donc une nouvelle machine pour le gym. Je pense que tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, mais je vais quand même essayer de le teaser un peu pour que tu le saches qu'à la fin. Et puis pour le watch time, hein, mine de rien, très important. D'ailleurs, pense à t'abonner et liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Et du coup, on va chercher cette machine sur Lyon à un particulier. On y va du coup avec Rémi et Mika. Mika, du coup, qui est le monteur des vidéos et très certainement même de cette vidéo. Et du coup, la première étape de la journée, ça va être d'aller chercher un bolide pour aller chercher la machine. Cette fois-ci, on ne va pas chercher le camtar du Seigneur parce que le camtar du Seigneur, il avait quelques petits problèmes la dernière fois. On va y aller avec une remorque et une voiture un peu plus puissante. Également, on passera un peu moins de temps sur la route et ce sera très certainement un peu plus confortable. Donc, voilà le plan pour la matinée. Et bien sûr, comme tu le sais, il va y avoir des galères, ça ne va pas se passer comme prévu. Regarde ma coupe de cheveux. Déjà, elle n'était pas, elle s'est pas passée comme prévu. Et du coup, on va t'emmener avec nous pour suivre tout ça. Et maintenant, on va chercher un bolide qui roule mieux que mon AX, ce qui est pas très dur à trouver. Hein. Bon, instant de vérité, starter. Clignotant qui était resté. Presque. Quart de tour. Bon, let's go. Oula, oula, ça sent l'essence. Quand c'est comme ça, faut fermer les yeux. Tu fais comme si... Non, ça rien, j'ai pété. Ça sent pas l'essence. Non, 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 c'est pas vrai. Quel pas, salope. Ok. Bon. En avant. Et on se retrouve. Bon, le bolide est là. La remorque double essieu est là. On attend bien sûr le dernier enfoiré qui est toujours en retard. Regarde-moi ça. La belle remorque qui a presque pas de trou. Elle a transporté les choses. Le petit café, tranquillement, comme si la journée n'allait pas être dure. Mais elle m'a déjà bien arraché la gueule. Je te mets à l'écran d'ailleurs mes scores de Oura de cette nuit pour que tu vois à peu près dans quel état je suis. Et maintenant, l'aventure commence. Bon, c'est l'heure de la pause repas. Mika, c'est quoi ce sandwich? Sandwich thon. Putain. Ton pain et tout. Ton pain thon.
Mika qui nourrit les oiseaux. Il leur fait faire une prise de masse. Énorme et sec. Et voilà, comme d'hab, des galères, le péage qui veut pas fonctionner. Bonjour, j'ai pas moyen de payer sans contact, j'ai fait avec 3 cartes et ça marche pas. C'est une mission rondement menée. Mission rudement menée ça. Maintenant, on retourne à la base. Bon, la Cybex est chargée, Rémi toujours là, Mika toujours là, toujours vivant. Au rapport. Et à l'arrière, la petite Cybex. En vrai, on n'a pas mis si longtemps que ça à la charger. On est arrivé, il était quasiment 17h. Là, il est 18h20. On a mis 1h20 à peu près à la charger. On a 4 heures de route pour rentrer. Est-ce qu'on va la monter dans cette journée? Peut-être pas. Ça sera pour une prochaine vidéo. Ça sera pour une prochaine vidéo. Ou alors pour la suite de cette vidéo, si on fait un petit cut entre les deux pour faire vraiment la mission Cybex. Mais ça, c'est Mika qui décidera au montage. Ah, je sais pas. A few moments later. On n'est pas rentré. Si on s'arrête, on mange 20 minutes, 23h. Donc on arrive au local 23h. 23h30, on a posé la remorque dans le local. Minuit, on est au lit. Bon, la Cybex est arrivée à bon port. Les deux voitures sont là. Mika toujours au rendez-vous. Ma grosse sœur aussi. Allez, on la démonte. Elle est bien. On la remonte. On la remonte, on la teste. C'est parti. Sachant que là, il est à peu près 23h. On va pas du tout la remonter. Bon, Cybex, partie 2. J'étais chez le coiffeur entre temps. Dis-moi dans les commentaires si la coupe beau gosse ou pas. Il y a pas mal de monde qui est là pour nous aider. Et je pense que ça va être une vraie galère. Elle est toujours là? Elle a pas bougé? Oh waouh! Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Bon, on l'attelle? Non. Bon, premier côté fait, mais bon, c'est le plus facile, donc ça m'inquiète un peu. Regardez-moi cette magnifique Cybex. On en a bien chié pour la mettre, mais elle est finalement là. Comparée à l'autre, du coup, elle va avoir juste ici la prise pour les tractions qui va être bien plus haute. L'autre, je sais pas si tu verras trop là-bas, mais en fait, les tractions sont trop basses. Et même c'est chiant quand tu veux faire certains mouvements. Tu vois, quand tu veux faire ton katana extension par exemple, tu tapes et c'est pas pratique. Mon Rémi là-bas, il est en train de faire des trous, cet enculé. Et donc là, on a cette magnifique poulie. Autre point aussi, on lui a pas remis les cages de protection devant, on a juste mis ceux de derrière. Pourquoi? Parce que déjà cette pauvre machine, elle avait déjà bien souffert au moment où on l'a récupérée. Là, tu vois, il y a certains bouts qui sont un peu manquants, mais bon, ça on va les refaire, c'est pas forcément un problème. Mais du coup, les caches avaient quand même pris assez cher, et surtout comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour lui rajouter des pins et pour faire du coup notre surcharge progressive. Maintenant du coup, on va continuer tranquillement les travaux et ensuite on passera un petit coup de débroussailleuse parce que avec Rémi, nous avons pour projet de ici là, partout devant le gym, on va planter des courgettes. Pas vrai Rémi? Oui, des courgettes. Des belles courgettes. Pourquoi? Parce que les courgettes, ça pousse facilement. Très facilement. Courgettes, ça pousse partout. Saloperie de courgettes. C'est bon en plus. Ouais, et après on les bouffera au barbecue. Voilà du coup pour les projets. Je pense que ça sert à rien de trop continuer cette vidéo. Le but c'était de te montrer
l'aventure de la Cybex. Et honnêtement, la deuxième Cybex a quand même été beaucoup plus simple à ramener que la première. Et aussi, on était beaucoup plus nombreux. Donc forcément, ça a été bien plus facile. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et t'abonner. Et sur ce, Rémi, il faut dire à bientôt dans une prochaine vidéo à 3. On te dit merde. 3, 2. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'ai dit de dire en même temps que moi. Ok, on recommence. À bientôt. Ah merde. 3. À bientôt. À bientôt dans de nouvelles aventures. À plus. Yes. Ciao. Vas-y, plein gaz.